Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de stratégie de trading car vous adorez ce type de vidéo. Aujourd'hui, ça va être une stratégie intra-scalping présentée par Guillaume Lydie avec les ouvertures sur les indices et l'indicateur ATR. Donc une stratégie entre le scalping et le day trading, très simple à mettre en place, très simple à comprendre et pour autant très puissante. Et bien évidemment, vous le savez, il faudra respecter le reste, le calendrier économique, les grosses tendances de fond, le contexte, les conditions de trading que vous avez avec votre broker. Ce que je propose, c'est que j'appelle tout de suite Guillaume et qu'on regarde ensemble sa stratégie intra-scalping. Mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à cette chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Salut Guillaume, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ta stratégie intra-scalping? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie fonctionne uniquement sur les indices et non sur le forex ou les matières premières. Ensuite, nous avons besoin d'un graphique en 30 minutes et en chandelier. Nous avons également besoin d'un outil qui permet de tracer des niveaux horizontaux, des niveaux de support ou de résistance. Nous avons besoin d'un outil également qui permet de tracer des niveaux verticaux pour pouvoir identifier des horaires bien précis. Et enfin, nous avons besoin d'un indicateur que l'on retrouve dans la rubrique juste ici, indicateur qui s'appelle ATR. Alors tout d'abord, une piqûre de rappel, nous sommes bien sur le DAX 40, donc l'indice allemand. Alors la première étape, la première chose qu'il va falloir mettre en place pour cette stratégie, c'est tout simplement d'identifier la bougie de 8 heures, pré-ouverture, et la bougie de 9 heures, l'ouverture. Alors pour cela, nous pouvons prendre le trait vertical tout simplement et matérialiser cette fameuse bougie. En l'occurrence, ici, c'est celle-ci pour 8 heures et pour 9 heures, nous sommes sur cette bougie. Alors, il faut être précis, c'est important pour la suite des événements et surtout pour être précis et efficient dans son trading. Une fois que cela est fait, nous allons également matérialiser l'ouverture de chaque bougie, autrement dit, encore une fois de 8 heures et de 9 heures. Pour cela, je vais prendre tout simplement l'outil qui permet de tracer des flèches. Ici, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu utilises les lignes verticales pour que tu puisses avoir accès aux horaires que tu as en dessous du graphique pour vraiment trouver la pré-ouverture, entre guillemets, vous l'appelez comme vous voulez, à 8 heures et l'ouverture officielle que vous avez à 9 heures sur le DAX. Et donc, avec cette ligne horizontale, vraiment, ça sert à ça. Hein. Tu es d'accord avec moi pour te repérer sur le graphique et éviter les erreurs, sachant que vous n'êtes pas sur des bougies horaires, mais des bougies 30 minutes. Donc, vous avez une bougie entre les deux. Et donc, avec cette stratégie, c'est important de connaître vraiment les horaires d'ouverture officielle des indices que vous allez trader. Ça sera naturellement différent si vous êtes sur un indice américain ou sur un indice asiatique. Et donc ici, avec ta flèche que tu as mis en noir à gauche, c'est l'ouverture, en tout cas pré-ouverture, comme vous voulez, à 8 heures. Et l'autre bougie ici, plus à droite, un peu plus petite, avec des faibles mèches, si je vois bien, c'est l'ouverture officielle à 9 heures. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre la pré-ouverture et l'ouverture, le marché a plutôt été haussier. Effectivement, alors c'est très juste, c'est bien un filtre temporel pour pouvoir se repérer facilement. Et une fois que cela est fait, nous allons tout simplement rajouter les lignes horizontales pour avoir les niveaux qui se prolongent tout au long de la journée. Alors pour cela, je retourne toujours dans le même onglet et je sélectionne horizontal pour pouvoir matérialiser donc le niveau d'ouverture de 8 heures et le niveau d'ouverture de 9 heures. De cette manière, cela permet encore une fois d'avoir un graphique bien quadrillé, bien clair, bien précis, ce qui est indispensable dans le trading, encore une fois, pour avoir des résultats. Alors, c'est le moment de faire un petit rappel pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore. Le DAX 40, c'est tout simplement le regroupement des 40 entreprises les plus performantes d'Allemagne et que de ce fait, lorsqu'une entreprise est moins performante, elle est éjectée au profit d'une nouvelle qui l'est plus et surtout qui répond aux exigences du DAX 40. Donc de ce fait, une tendance structurelle est présente depuis des années. Techniquement, l'indice allemand continue d'évoluer à la hausse, même si ce n'est pas une science exacte. Je le rappelle, nous sommes dans la finance. Et que de ce fait, tout simplement, sur le long terme, le DAX a tendance à plus grimper que de baisser. Ici, nous pouvons également constater que l'ouverture de 9 heures a été supérieure à l'ouverture de 8 heures. Nous pouvons d'ailleurs le matérialiser avec un rectangle pour en avoir une zone
bien visible. Encore une fois, je le rappelle, la précision avant tout. Et de ce fait, tout simplement, l'ouverture entre la préouverture et l'ouverture, donc entre 8h et 9h, était haussière et donc dans le sens de la tendance structurelle du DAX. Donc, quelque part, il y a une convergence d'éléments. Donc en fait, c'est dynamique, c'est un marché pour toi qui est haussier car dès l'ouverture, il y a une dynamique haussière. Donc dans ta stratégie, tu vas chercher uniquement à acheter déjà pour cette raison-là et également par rapport à la structure des indices qui est très haussière et la conception finale des indices. C'est d'ailleurs pas que le cas uniquement sur les indices européens, ça peut être le cas sur les autres indices. Donc ici, la zone que tu as tracée, ça va être ta zone de support où pour toi, à ce moment-là, tu vas te dire si le prix revient, ça devient pertinent d'acheter. Je prends un peu de l'avance, mais est-ce que tu peux nous expliquer ça? Effectivement, alors tu as très bien résumé la situation. C'est que d'une part, tendance structurelle haussière, donc déjà de base, on ne cherche que des achats. Et en plus, si l'ouverture est haussière, cela va nous conforter dans le fait qu'effectivement le marché aujourd'hui, le jour J, pourrait effectivement être haussier et surtout avoir une dynamique haussière plus importante qu'une dynamique baissière. Donc en l'occurrence ici, lorsque je prends également un peu d'avance pour reprendre tes termes, lorsque le prix va potentiellement revenir dans la zone ou va toucher la zone, c'est ce que nous allons voir par la suite, eh bien tout simplement le prix devrait être amené à rebondir et donc à nous offrir une opportunité d'achat. Cependant, ce que nous pouvons d'ores et déjà constater, c'est que sur cette zone, le prix est venu plusieurs fois. Et au final, des fois, le prix a rebondi, des fois, il n'a pas rebondi. Et on peut se poser une question qui est légitime, c'est comment filtrer ces différents potentiels signaux. Alors pour cela, j'utilise l'ATR, donc 14, et je vais tout simplement prendre la bougie de 9h, je vais glisser la souris vers le bas jusqu'à atteindre l'ATR qui me donne une valeur de 19. Une fois que j'ai cette valeur, je vais prendre une calculatrice et je vais tout simplement faire 19 fois 2, ce qui nous donne 38. Lorsque l'on prend la valeur de l'ouverture de 9h qui est 16 126, nous allons tout simplement additionner donc 16 126 plus 38, ce qui nous donne 16 164. Une fois que nous avons cette valeur, nous reprenons l'outil horizontal et nous allons tracer ce niveau sur les 16 164 comme ceci. Voilà. Et nous allons également mettre un autre filtre supplémentaire pour cette fois-ci le TP, qui va être reprendre la valeur 19 de la Terre, donc reprendre le 19 et faire cette fois-ci un x3 pour faire un multiple de 3 sur la valeur de la Terre, ce qui nous donne exactement 57. On reprend toujours les 16 126, donc le niveau d'ouverture de 9 heures, donc 16 126 plus les 57, ce qui nous donne 12 183. On reprend l'outil horizontal et nous allons mettre sur les 12 183 comme ceci. Comment est-ce que l'on filtre maintenant? Eh bien tout simplement lorsque le prix n'a pas dépassé à la hausse l'ATR x2, donc les 16 163,9, eh bien tout simplement on ne prend pas position puisque le marché ne s'est pas assez éloigné du niveau d'ouverture, n'a pas fait une amplitude suffisante et lorsque le prix dépasse ce niveau, eh bien tout simplement s'il revient dans cette zone, nous pourrons prendre une position. Comment est-ce que nous pouvons également régler le take profit et le stop loss puisque cela fait partie du métier de trader? C'est important d'ailleurs, je précise, de protéger ses positions et de protéger son capital. Bien, tout simplement, nous pouvons déjà placer un take profit sur la valeur 16 182, donc l'ATR x3, et nous pouvons placer un stop loss sous les plus bas de la journée qu'il y a eu, ou tout simplement même, je dirais de façon plus simple et surtout plus sécurisée, eh bien placer le stop loss sur le niveau de 8 heures, donc sur l'ouverture de 8 heures qui est en l'occurrence ici 16 120. Voilà pour cette stratégie. Faustin, je te laisse la parole de la fin. C'est super intéressant ce que tu montres. C'est qu'en fait, il y a eu potentiellement, peut-être tu peux les matérialiser avec les outils sur le graphique, les trois endroits où tu aurais pu rentrer sur le marché si tu n'avais pas utilisé la TR. Plutôt les deux endroits où tu aurais pu rentrer sur le marché. En l'occurrence, on voit qu'il y en a un ici avec une mèche, exactement, où en fait on revient sur l'ouverture de 9 heures, dans le sens de la tendance, de la structure, comme tu l'as bien expliqué. Effectivement, on a une réaction, il y a quelques points à prendre et je pense que certains scalpers pourraient le faire, ou des traders, selon encore une fois la manière dont vous tradez. Et si le deuxième rectangle que tu as tracé, on vient chercher ce niveau et derrière, potentiellement, des personnes peuvent acheter, mais au final, le prix baisse, donc c'est un peu piégeux. Mais en réalité, si on a un objectif suffisamment large, peut-être un ratio de 1, le trade serait passé dans le sens de la tendance. En fait, on est sauvé
de l'imperfection de la stratégie grâce à la structure et à la tendance de fond, et potentiellement aussi d'autres approches avec un stop loss touché, selon encore une fois les ratios. Et ensuite, si on respecte ton process de la TR, super pertinent, on attend vraiment qu'il y ait un vrai mouvement pour avoir une respiration plus fiable. Et on peut rentrer ici, c'est la question, avec un ordre conditionnel ou tu rentres directement au marché. Comment tu travailles Alors, on peut utiliser les deux. C'est une très bonne question d'ailleurs. On peut mettre un ordre conditionnel directement sur les 16 126 ou alors tout simplement rentrer manuellement. Cela va dépendre notamment de l'emploi du temps du trader. Si le trader est salarié, indépendant ou pas, est-ce qu'il peut être devant le marché à ce moment-là? Voilà, cela va dépendre de plein de paramètres, mais nous pouvons rentrer des deux manières. Ok, super. Merci beaucoup Guillaume pour cette stratégie. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un grand merci également à Guillaume Lydie de nous avoir partagé sa stratégie trading. N'hésitez pas à le retrouver directement sur sa chaîne YouTube. Vous avez tous les liens dans la description. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, à savoir du day trading un petit peu moins sportif sur les indices Forex, matières premières, vous avez l'ensemble des liens dans la description et vous avez également la possibilité de réserver un appel stratégique avec moi pour faire un point sur votre trading. Merci à tous, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.